Dans le mur énergétique français, le député Antoine Armand revient sur l'enquête qu'il a menée sur la perte de la souveraineté énergétique française. Tiré de son rapport de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, il retrace la chronologie des décisions prises depuis les années 90, celles prises après l'accident de la centrale de Fukushima au Japon, puis il parle du redressement depuis 2017. Antoine Armand explique en détail le déroulé des événements en reprenant des passages des auditions menées avec les dirigeants politiques ou industriels de l'époque, comme Patrick Pouyanné, Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy ou encore Ségolène Royal. Enfin, il propose des axes d'amélioration, certains ayant déjà été pris en compte depuis la publication de son livre, comme le fait de mettre l'énergie dans le portefeuille du ministre de l'Industrie, qui est aujourd'hui Roland Lescure. J'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur ne prenne pas seulement le prisme de l'énergie électrique en compte, mais qu'il aborde aussi les autres énergies comme le gaz, le pétrole et le bois de chauffage, et également il rappelle les lois qui ont été votées sur l'énergie et leurs impacts. En revanche, le livre est un peu difficile à comprendre et une connaissance en amont du système énergétique peut aider, comme par exemple avec la lecture de la BD La fin du monde de Jean-Marc Jancovici, mais ce qui est sûr, c'est que quand vous aurez lu Le mur énergétique français, vous aurez tout compris de la situation actuelle, des raisons du prix de l'électricité et des changements qui doivent avoir lieu pour redresser la barre et atteindre une souveraineté énergétique.